Allô, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui de prendre le temps, suite à cette période d'arrêt pour la période des fêtes, de prendre le temps de voir qu'est-ce qu'on pourrait optimiser en général dans votre quotidien pour avoir un impact sur l'équilibre, sur la fatigue, sur la pression que vous allez ressentir au fil des semaines qui sont à venir parce que on le sait bien, en janvier, on reprend le rythme pour une bonne période jusqu'aux vacances estivales. Donc, ce que je vous propose, c'est de prendre un temps d'arrêt pour valider quelles sont les petites actions, les petits gestes, encore une fois, qu'on peut mettre en place qui auraient un grand impact. Donc, ici, est-ce qu'on peut simplement, sans parler de résolution, simplement porter attention? Puis à ce moment-là, je vous invite à indiquer ce que vous allez choisir comme bonne pratique, à l'indiquer sur un post-it pour pouvoir vous le remémorer, que ça vous revienne rapidement en tête. Parce que sinon, ben, on est humain, hein, puis on a beaucoup de choses qui nous passent par la tête en journée, donc on oublie. Donc, inscrivez sur un post-it peut-être heure du dîner, pause ou encore heure de départ, des éléments que vous souhaitez améliorer. Prendre le temps de s'arrêter sur l'heure du dîner plutôt que de manger toujours sur le coin de la table à l'ordinateur, vous permettre d'arrêter complètement un 15 minutes en avant-midi puis en après-midi, c'est nécessaire, puis c'est ce qui vous permet de garder le rythme. Il ne faut pas voir ça comme des périodes non productives, bien au contraire, des périodes qui vont vous permettre d'être beaucoup plus efficace par la suite. Donc, des petites actions concrètes, prendre le temps de s'arrêter sur l'heure du midi, prendre des pauses. Est-ce que c'est peut-être tout simplement le fait de retirer vos notifications autant à l'ordinateur que sur le cellulaire? Les courriels professionnels sur le cellulaire, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que vous avez à y répondre en dehors de vos heures de travail ou est-ce que c'est parce que c'est rassurant, parce qu'on en a pris l'habitude puis que c'est réconfortant de les savoir pas bien loin? Donc, je vous invite à prendre conscience de ces impacts-là, de la répétition qu'on a d'aller voir ces courriels-là. Est-ce qu'on peut peut-être se permettre de les retirer du cellulaire temporairement? Si jamais vous n'êtes pas à l'aise, on les remettra plus tard, mais du moins, je vous propose de le tester, de l'essayer, de voir la différence que ça va faire sur la pression, sur le qui-vive, que bien que vous vous êtes habitué, vous êtes constamment en qui-vive de Hey, y a-t-il quelque chose qui est rentré? Est-ce que j'ai oublié une information? Est-ce que cette personne-là m'a répondu? Donc, un qui-vive qui vous empêche de fermer complètement la porte du travail lorsque vous quittez le bureau. Donc, je vous rappelle un petit post-it avec un élément clé que vous mettez de l'avant pour le début de l'année pour vous assurer d'un meilleur équilibre. Donc, peut-être heure de dîner, pause, notification. Est-ce qu'on peut se permettre aussi d'aller marcher sur l'heure du dîner avec des collègues? Des petits éléments qui risquent d'avoir un impact vraiment important sur la façon dont va se dérouler votre année 2024 au travail. Sur ce, une excellente journée à vous.